7 heures du matin. En attendant que tout le monde dort, toute l'organisation prépare et vérifie le circuit pour 9h45, le départ des cadets. Bon. Bonjour Daniel, bonjour Etienne. Quelle course avez-vous participé en tant que speaker? Oula, je commence. Hein, vas-y Daniel, vieux, oui. Ah oui, oui. Bonjour jeune homme, j'ai fait 41 Tours de France, 41 Paris-Roubaix, 41 Dauphiné, 41 Paris-Nice, enfin voilà. J'ai jamais compté parce que tu sais, quand on aime, on compte pas. C'est la passion qui nous anime aussi bien qu'elle fait. Alors pour moi, là j'en ai fait beaucoup moins que Daniel. Je le disais, beaucoup plus jeune. Oui, déjà. Mais moi je le disais, quand Daniel faisait le Tour de France, il faisait 24 ou 25 étapes. Et moi je faisais 24 ou 25 animations seulement par an. Voilà, donc il faisait en un mois ce que je faisais en un an. Mais voilà, j'ai eu la chance d'animer championnat de France de l'avenir ici au Pieux. Mais moi je suis quelqu'un qui reste vraiment ancré dans le Nord Cotentin. C'est pas trop compliqué de parler tout le temps, sans s'arrêter? Moi non, parce que ma femme m'interdit de parler à la maison, donc c'est quand je suis à l'extérieur que je parle. La gaffe, elle me dit quand je rentre, elle me dit toujours pourquoi tu parles plus. Non, et en général, beaucoup de gens qui prennent le micro sont des timides à la base. C'était mon cas, je sais pas si c'était le tien, mais c'était le mien, j'étais un petit peu... Non, je parlais beaucoup, mais parler en public, j'avais une appréhension. Je pense que ça a été une bonne thérapie. Non, c'est pas difficile parce que c'est une gymnastique des cordes vocales et puis progressivement on en prend l'habitude et c'est une habitude dont on a du mal à se séparer. Voilà, un petit peu pareil que Daniel, malgré que je ne sois pas forcément timide à la base. Oui, non, mais du stress, oui, beaucoup de stress à chaque fois, et même encore maintenant. Hein. Après quelques années, c'est toujours pareil, et toujours la même appréhension encore aujourd'hui. C'est la combienième année que vous êtes speaker? Moi, j'ai commencé en 65, j'avais 15 ans. Et donc, ça fera 60 ans en 2025. Et je poserai le micro à Saint-Martin-de-Landelle peut-être à cette date-là. On verra bien, tout dépend. J'espère me maintenir en forme. Mais ouais, j'avais commencé à 15 ans à Saint-Martin-de-Landelle dans le cadre des 3 jours cyclistes. Il n'y avait pas de speaker et les commerçants m'ont dit on te donne un franc à l'époque chacun. Si tu commandes, il y en a 2 qui ont oublié de me payer, mais je ne peux plus réclamer parce qu'ils sont plus de ce monde. Donc ça a été mon premier commentaire. Alors moi c'est un peu différent, quand Daniel a commencé, moi j'avais seulement 3 ans, donc j'ai attendu un petit peu. Et moi j'ai commencé, j'avais 16 ans et demi, quand mon père a créé le club de Lucé-Bribec, il n'y avait personne en 78, donc j'avais tout juste 16 ans et j'ai commencé comme ça à faire 3-4 courses par an et puis ainsi de suite, et jusqu'à une petite trentaine tous les ans. Merci Etienne, merci. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Bonne journée, vous êtes toujours célibataires tous les deux? Très bien, on va passer un message. Hein. Salut les cyclistes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, épisode 2 de cyclocross de Flamanville. Au programme, à 9h45, il y aura les cadets, à 10h45, les juniors hommes, à 12h45, les espoirs hommes, à 14h05, élite femmes et cadettes, à 15h15, élite hommes. Bon visionnage à tous. Rémi, 16 Le cadre il a plié en deux, on casse en deux,
Oh, le vélo. Bonjour, c'est la combienième année que vous participez au cyclocross de Flamanville? J'ai participé l'année dernière en KD2 et là c'est ma deuxième année que je vais sur le cyclocross de Flamanville avec de beaux résultats. Comment sont les sensations sur le circuit? C'est un beau circuit, après c'est pas un circuit qui me convient, c'est pas spécialement dur, il y a beaucoup de parties roulantes avec où il faut emmener du braquet et beaucoup de passages techniques. Après voilà, j'ai aimé un parcours un peu plus dur mais les sensations étaient bonnes quand même. Comment s'est passée ta saison? Mon début de saison il était un peu compliqué, j'ai eu vachement de problèmes mécaniques, de problèmes avec mon genou à Pierrick, à la deuxième manche. Là depuis une semaine ça va un peu mieux, depuis le championnat Île-de-France, donc là je suis content et on verra bien sur la fin de saison avec le championnat de France et peut-être le championnat du monde. Que vas-tu faire en 2019? Sur la saison route? Oui, En fait en 2019 j'ai intégré la bétonnage de dessert mondial. Du coup j'ai pas encore fait mon calendrier avec les courses que je vais faire. Du coup là je suis vachement focalisé sur ma fin de saison de cyclocross. Et après je vais en route j'aimerais bien faire la classique des Alpes, c'est une belle course et ça m'intéresse. Merci. De rien. Il s'envole vers cette place de deuxième bateau, il est revenu sur Michael Crispin, il gère parfaitement donc les derniers hectomètres et le cours du team Peltrax qui tout à l'heure était à une dizaine de secondes est revenu et s'installe maintenant solidement à la place de deuxième. Voilà pour le cours du team Peltrax et on vient à l'instant d'apercevoir Antoine Benoît qui était déjà dans la partie descendante donc des douves. L'arrivée de l'Openette, le voilà qui en termine. Antoine Benoît follement acclamé, je crois qu'il a bien mérité l'ovation de tout un public, le troisième de la Coupe du Monde, intraitable aujourd'hui, c'est rendez-vous à venir, bien évidemment Besançon et Pontchâteau et bien entendu... Voilà, nous allons retrouver
retrouver maintenant donc les Lorraines sur le podium avec à la 3e place de l'épreuve Juliette Labousse Bourgogne Franche-Comté qui termine 3e du team Sunweb qui va être récompensé maintenant sur le podium. Monsieur Nicolas Maillard, donc de Lévia Process qui nous a rejoint et qui récompense donc Juliette Labousse qui termine à la 3e place, la concurrente de Sunweb. À la 2e place, nous retrouvons donc Marion Norbert-Ribérol, auteur d'un formidable parcours. Elle est en tête durant les 2 tiers de l'épreuve et va être récompensée maintenant par donc Madame Marie-Pierre Fauvel, me semble-t-il, car je vois un petit peu, voilà, Marie-Pierre Fauvel, donc vice-présidente du conseil départemental de la Manche, et puis Monsieur Eric Beuve, donc de Beuve Matériaux, va récompenser la lauréate de l'épreuve. Elle porte les couleurs du team Cross Saphir Janova, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on va retrouver Marlène Petit, donc lauréate de l'épreuve qui rejoint la plus haute marche et qui est récompensée maintenant par Monsieur Eric Beuve qui adresse ses félicitations à la championne. Voilà le classement: premier Marlène Petit, Auvergne-Rhône-Alpes, 2e Marion Norbert-Ribérol, donc Grand Est, et 3e Juliette Labousse Bourgogne-Franche-Comté. Je crois qu'on peut les applaudir toutes les trois. Elles nous ont fait vivre une course intense, spectaculaire de bout en bout. Elles vont maintenant être fleuries des bouquets qu'elles ont pleinement mérités compte tenu de la gamme qui a été la leur cet après-midi. Il y avait donc pas de fausses notes. La course a été intense de la première à la dernière minute. Elles se prennent Marlène, Mario et Juliette. Merci de les applaudir toutes les trois. Bravo à nos championnes. Elles vont, voilà, la traditionnelle photo est prise. Merci mesdames. Et on va se retrouver maintenant avec le classement général des Coupes de France avec tout d'abord la catégorie junior. En Belgique là ou pas? Le général junior. C'est la combienième année que vous participez au cyclocross de Flamanville? La première, parce qu'une dernière j'étais en cadet et du coup c'était pas possible pour les cadets. Comment sont les sensations sur le circuit? Ouais, le circuit lui-même il est très bien, super cadre en plus. En soi les sensations physiques étaient pas top mais le circuit est parfait. Comment s'est passée ta saison? Mitigé, je suis à la première Coupe de France, j'étais malade un mois donc expérience surtout. Que penses-tu faire en 2019? 2019, surtout préparer la route, là je vais couper après ça. Puis VTT, cyclocross, tout. On continue. Merci. Fin n'a rien lâché. Ah mais il ne pourra pas revenir. Donc à la 2e place pour Mathieu Legrand. Remarquable course du camp du type Peltrax qui termine en 2e position. Et bravo également à Mickaël Crispin qui termine sur le podium et qui prend la 3e place du camp de l'équipe. Donc Chazal Canyon, et on va voir l'arrivée dans un court instant de Eddie Finet, grand malchanceux de l'épreuve du jour. On rappelle Eddie Finet 5e, Erwan Quero 6e, Quentin Navarro 7e, Maxime Sergent 8e. Donc Ilona Fétou en 2e position, 3e position, nous avions Lison Vullier, ensuite en 4e position Maureen Trégoué, et en 5e position la Normande Apolline Blot, alors que nous allons donc la retrouver dans quelques instants. Elle était passée tout à l'heure à 2 minutes et 46 secondes donc de la première, et ils étaient partis 2 minutes après donc les seniors d'âme tout à l'heure, quelques secondes, et nous allons l'accueillir dans cette ligne droite d'arrivée, l'arrivée dans quelques instants de la championne de France et de la première cadette. Ovation s'il vous plaît du public pour Lynn Burquier ici qui s'impose, donc la sociétaire du VTT Pays de Gaveau qui s'impose de très brillante manière. Donc à l'instant la 2e place donc acquise va s'imposer dans l'épreuve intraitable dans les derniers tours. Marlène Petit donc qui s'impose dans l'épreuve du jour d'Ossard, numéro 1, superbe lauréate du type cross
Garbin qui s'impose dans l'épreuve et on va pouvoir applaudir également Marion Norbert-Ribérol. Applaudissions toutes les trois. Voilà un remarquable podium que nous retrouvons maintenant avec les Burquier, la championne de France, les Aubuyer et Alice Barbotin aux 3 premières places de cette épreuve. Elles vont être fleuries maintenant. Voilà, les bouquets leur sont remis et nous allons ensuite nous retrouver donc pour la cérémonie protocolaire. Donc catégorie dames, tout d'abord l'ovation à nos 3 cadettes. Voilà, on les applaudit encore. Voilà, nous allons retrouver maintenant donc les lauréates sur le podium avec à la 3e place de l'épreuve Juliette Labousse Bourgogne Franche-Comté qui termine 3e du team Sunweb, qui va être récompensé maintenant sur le podium. Monsieur Nicolas Maillard, donc de Lévia Process, qui nous a rejoint et qui récompense donc Juliette Labousse qui termine à la 3e place, la concurrente de Sunweb. À la 2e place, nous retrouvons donc Marion Norbert-Ribérol, auteur d'un formidable parcours. Elle est en tête durant les 2 tiers de l'épreuve et va être récompensée maintenant par donc Madame Marie-Pierre Fauvel, me semble-t-il, car je vois un petit peu, voilà, Marie-Pierre Fauvel, donc vice-présidente du conseil départemental de la Manche, et puis Monsieur Eric Beuve, donc de Beuve Matériaux, va récompenser la lauréate de l'épreuve. Elle porte les couleurs du team Cross Saphir Janova, Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on va retrouver Marlène Petit, donc lauréate de l'épreuve, qui rejoint la plus haute marche et qui est récompensée maintenant par Monsieur Eric Beuve, qui adresse ses félicitations à la championne. Voilà le classement: premier Marlène Petit, Auvergne-Rhône-Alpes; 2e Marion Norbert-Ribérol, donc Grand Est, et 3e Juliette Labousse Bourgogne-Franche-Comté. Je crois qu'on peut les applaudir toutes les 3. Elles nous ont fait vivre une course intense, spectaculaire de bout en bout. Voilà nos 3 championnes. À la 3e place, Amandine Fouquenet va être récompensée maintenant donc par voilà Monsieur donc Maillard Nicolas, qui nous rejoint maintenant donc pour adresser ses félicitations à la 3e de ce classement général. Amandine Fouquenet. À la 2e également Léa Curinier, donc de Beaumairon-Valence, félicité l'une et l'autre donc par Monsieur Nicolas Maillard, donc de Lévia Process, et la lauréate de la Coupe de France catégorie dames junior. Nous retrouvons Pasquine Van der Boutten, qui avait été championne de France chez les cadettes, et Sylvia Duployer, donc le président de la commission nationale de cyclocross, remet donc le maillot de lauréate de la Coupe de France. Sous vos applaudissements, Pasquine Van der Boutten. Elle est junior, elle termine à la 4e place de la Coupe de France Scratch. Elle est bien entendu la première junior. Sylvia Duployer vient de lui remettre le maillot donc de lauréate de la Coupe de France. Ces 3 jeunes dames, Pasquine Van der Boutten, Léa Curinier et Amandine Fouquenet, regardent bien évidemment vers Besançon. Et après Sylvain Duployer, 9 fois champion de France, 13 fois vainqueur de la Coupe de France. À quelle course aujourd'hui? Bourré, superbe vainqueur, il obtient une 3e victoire dans la Coupe de France à la 2e place. Nous retrouvons donc le coureur Fabien Canal, le 3e, Steve Chenel. Bravo à nos champions. Quelle course de bout en bout. À la 4e place, Clément Russo. À la 5e place, Tony Perriou. Bravo à tous, car